Béni soit Dieu et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 20 avril 2022. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne de Rayon, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités vous donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Il vous veut en bonne santé. » Il vous veut en bonne santé. Dieu vous veut en bonne santé. Alors, parce que soyez kilomètres après ce passage de 3 Jean 1 à 2, nous lisons notre verset du jour ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Loué soit la parole de Dieu. Alors, l'Église n'a pas été guérie par Dieu. L'Église a son seul mécanisme de guérison. Ce que l'Église a reçu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle n'a pas besoin de guérison. Alléluia! La vie éternelle n'a pas besoin de guérison. Si vous avez la vie éternelle, peu importe quelle attaque vous avez dans votre corps ou dans n'importe quel système de votre corps, alors, si vous remuez le don de Dieu dans votre esprit, tout votre corps sera vivifié. Tout votre corps sera vivifié. Si vous remuez le don de Dieu dans votre esprit, tout votre corps sera vivifié. Il a dit dans Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui-là, si son esprit a ressuscité, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ de la mort vit en vous, il va vivifier votre corps mortel. Il va vivifier votre corps mortel. Peu importe ce qui se passe. L'esprit, cet esprit en vous est un générateur de vie. Cet esprit de Dieu en vous est un générateur de vie. Le premier homme, Adam, était une âme vivante. Mais le deuxième Adam était un donneur de vie. Et la parole nous le dit. Est un donneur. Est une vie. C'est-à-dire, est une vie qui donne l'esprit. C'est-à-dire, il donne l'esprit. La vie à l'esprit. Il donne la vie à l'esprit, je voulais dire. 1 Corinthiens 15, verset 45 nous le dit. Alors, nous ne sommes pas nés après le premier Adam. Non, nous sommes nés après le deuxième Adam. Ce qui veut dire que nous avons la vie. Nous avons la vie dans l'esprit. Notre esprit est vivante. Nous avons l'esprit qui vit. Donc, ceci dit, si quelque chose se passe dans votre cœur, dans votre corps, il faut le générer.
il faut le générer. Comme le générateur, vous mettez en marche. Vous reproduisez la vie, vous produisez la vie. Peu importe si une partie de votre corps a été coupée, vous pouvez reproduire cela. Vous pouvez reproduire cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Donc, si vous êtes, nous n'avons pas été guéris à la croix. Nous n'avons pas été guéris à la croix. Nous avons eu la vie plus grande que la guérison. Nous avons eu la vie plus grande que la guérison. Alléluia. Ceci dit, si vous êtes encore des bébés en Christ, si vous êtes encore des bébés en Christ, vous aurez besoin de la guérison. Si vous êtes mature, lorsque vous atteignez la maturité en Christ, vous allez oublier les choses de l'enfantillage. Vous allez dire, je n'ai pas besoin, je ne dois pas être malade. Je ne vais plus être malade un jour. Je ne vais plus être malade un jour. Alors, vous dites, j'ai la vie de Dieu en moi. Vous déclarez, j'ai la vie de Dieu en moi. Je ne vais plus être malade. Je ne vais plus être malade. Je refuse d'être malade. Mon corps n'est pas sujet de maladie, d'infirmité et quoi que ce soit. Je ne vais plus être malade. Donc, vous déclarez, je ne vais plus être malade. Si vous étiez souvent malade, vous déclarez à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus être malade parce que j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi, de la tête jusqu'à la pointe de mes pieds, la vie de Dieu en moi. Amen. Loué soit Dieu. Alors, la santé divine est l'une des premières étapes d'une plus belle vie. La santé divine est l'une des premières étapes d'une plus belle vie. La guérison est merveilleuse. Mais il y a une plus grande vie que la guérison. Dieu ne veut pas que vous vivez dans le règne où vous êtes guéri d'une maladie ou d'une autre chaque fois. Aujourd'hui, vous êtes en santé, demain vous êtes malade. Aujourd'hui, vous êtes en santé, demain vous êtes malade. Non, Dieu ne voudrait pas ça. Il veut que vous arriviez à une position de victoire où vous comprenez la santé divine qui est plus grande que la guérison divine. Vous pourrez me dire, le pasteur nous dit, mais pasteur, je rends ministère aux gens et ils guérissent. Mais quand j'ai des ennuis dans mon corps, je prie et je fais tout ce que je sais faire, mais je ne guéris pas. C'est simple, le pasteur nous dit, c'est simple. Dieu ne vous a jamais dit de prier pour vous afin d'être guéri. Dieu n'a pas dit de prier afin que vous soyez guéri. Juste parce que cela a marché pour vous quand vous étiez un bébé chrétien, cela ne veut pas dire que
vous devez continuer sur cette lancée. Et ceci est dit dans Acte 17, verset 30. C'est la triste situation dans laquelle se trouvent plusieurs chrétiens. Ils ont même des problèmes pour être guéris. Ils ont même des problèmes pour être guéris. Alors qu'ils ne devraient même pas être malades en premier lieu. Le chrétien ne doit pas être malade en premier lieu. Notre verset d'ouverture dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Il ne dit pas, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois guéri. Non, il dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, et sois en bonne santé. Il vous veut en bonne santé. Dieu nous veut en bonne santé du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours. Le plan de Dieu pour vous, c'est la santé divine. Il ne veut pas que vous souffriez de maux de tête, de grippe et fièvre. Vous ne devez pas avoir de diabète, maux d'estomac ou des choses pareilles. Non! Saisissez cette vérité et vivez par elle. Saisissez cette vérité et vivez par elle. Si vous tombez fréquemment malade, dites-vous, je ne serai plus jamais malade un jour de plus dans ma vie. Je ne serai plus malade un jour de plus dans ma vie parce que la parole de Dieu me garantit la santé divine. La parole de Dieu me garantit la santé divine. Alors je ne veux plus, je ne serai plus malade un jour de plus. Si vous ressentez un symptôme dans votre corps, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Utilisez la parole. Maintenez votre corps en bonne santé avec la parole de Dieu. Et c'est un médicament. La parole de Dieu est un médicament. Proverbe 4, verset 22 nous dit, se référant à la parole de Dieu, et dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La parole de Dieu est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Disciplinez votre corps de manière à ce qu'il se conforme à la parole de Dieu. Dépassez le niveau où vous avez besoin de guérison pour vivre dans la santé divine chaque jour. Vous êtes une nouvelle créature en Christ avec la vie divine, la véritable vie de Dieu. Comment pouvez-vous avoir cette vie et être soumis aux maux, au mal de tête, au mal de ventre? Marcher dans la santé divine est le meilleur de Dieu pour vous. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un est en train de recevoir sa guérison. Quelqu'un est en train d'être guéri. Lorsque vous prenez cette parole, vous acceptez cette vérité. Vous allez vivre par elle chaque jour et vous n'aurez plus de mal de tête. Vous déclarez la vie, j'ai la vie de Dieu en moi, l'Esprit de Dieu en moi. Il est dans ma tête, il est dans mon corps, il est partout en moi, l'Esprit de Dieu. Vous déclarez pendant 15 minutes. Vous allez constater. Alors, cette maladie va rentrer là où elle est venue. Alléluia. Amen. Alors, pour question de temps, nous passons à notre confession. Je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui avec ce passage.
Nous prions en disant, je suis un associé du genre divin et j'ai la vie indestructible de Dieu en moi. Je suis né avec la vie de résurrection qui est au-dessus de la maladie et des infirmités. Par conséquent, je marche dans la santé divine tous les jours. Alléluia! Amen! Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans 1 Corinthiens 13, verset 11, 1 Jean 5, verset 13, Ésaïe 33 à 24. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 18, verset 15 à 43 et 1 Samuel 11 à 13. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 4, verset 1 à 12 et Lévitique 20. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez suivi ce message, vous n'êtes pas né de nouveau. Ça ne vous concerne pas. Vous devez être en Christ pour recevoir cette santé divine. Pour vivre dans la santé divine, il faut que vous ayez la vie de Dieu en vous. Vous recevez la vie de Dieu en vous. Qu'elle soit supplantée. L'Esprit de Dieu soit supplanté avec votre esprit. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, ça c'est votre moment de prier cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Alors,